Bien, bonjour à toutes et à tous pour une petite vidéo rapide. Ça fait des mois que je voulais vous montrer certains petits détails, certaines idées que j'ai appliquées depuis des années et qui ne font pas à elles seules une vidéo de magie complète, mais qui peuvent être intéressantes dans un certain cas. Bon, là, on a une boîte d'allumettes, je sais qu'on en trouve de moins en moins, mais pour ceux qui en ont, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Parce que j'ai constaté que quand vous avez fait une prestation de magie, surtout avec des cartes et surtout sans cacher votre habileté, après c'est un autre problème. Il y a ceux qui veulent faire de la magie en cachant la magie avec des cartes, en cachant leur dextérité et en axant essentiellement le résultat obtenu sur de la magie, et il y en a d'autres qui préfèrent faire de la magie des cartes avec des fioritures, avec des manipulations qui s'apparentent un peu à de la jonglerie, et auquel cas on a du mal à cacher que le magicien est quand même un petit peu plus habile que le vulgum PQ. Donc, et c'est pas un gros mot, hein. Donc, ça m'est arrivé des fois quand je faisais des démonstrations de poker, ou si j'en fais encore, qu'après le spectacle, des gens restent discuter avec moi, ou si c'est une prestation privée, ben, ils ont prévu de dîner avec moi, donc on engage des conversations, et dans les conversations, il y a un sujet qui revient souvent, c'est est-ce que vous avez une gymnastique des doigts, est-ce que vous avez un entraînement spécifique comme les pianistes? Donc là, on peut raconter absolument ce qu'on veut. De toute manière, ils le goberont quand même. Mais on peut aussi leur montrer, sous prétexte, que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, mais leur montrer un des entraînements que l'on fait. Bon, je passe le fait de lever les doigts les uns après les autres. Et il y a ça. Il y a si quelqu'un a une boîte d'allumettes, ou si vous avez utilisé une petite boîte d'allumettes pendant votre spectacle, leur montrer la dissociation de l'utilisation des doigts. C'est-à-dire, on ouvre la boîte d'allumettes, on met le tiroir à la verticale, le tiroir, pardon, à l'horizontale, le réceptacle à la verticale, on prend sa main droite, on plaque l'ongle contre le tiroir, pouce index majeur, majeur contre le tiroir, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Les deux autres doigts, l'index et l'annulaire, sur le côté. Voilà. Et maintenant, vous proposez aux gens qui discutent avec vous, pour s'entraîner, de soulever le tiroir et de le placer sur la deuxième partie, puis ensuite d'aller le rechercher, de le redescendre et de montrer, sans tricher, que rien n'a bougé. Voilà. Je vous le refais encore une fois. On coince l'ongle, on vient chercher, on soulève, on met dessus. Quand j'ai montré les rushs à des amis de cet effet, enfin c'est pas un effet, c'est une manipulation qu'on montre aux spectateurs, ils m'ont dit que ça serait peut-être bien, au lieu d'être filmé que de dessus, d'avoir une vue latérale pour montrer en quoi réside la manipulation, si manipulation il y a. Donc je vous le montre sur un angle complètement différent. Donc rappelez-vous, on place l'ongle du majeur contre le tiroir, on attrape donc ici, on attrape la boîte, le tiroir, on soulève, on le monte pour le poser ici. Alors j'essaie de le faire au ralenti, voilà. Et ensuite, si vous voulez, on va
le chercher pour le redescendre et montrer en bloquant ici que le doigt n'a pas bougé. Voilà, donc ça fait un petit exercice qui est strictement irrefaisable par les profanes qui n'ont pas l'habitude de dissocier les mouvements de ces doigts. Ici, on monte, on pose, on récupère et évidemment il faut ramener le doigt à la verticale pour montrer que rien n'a bougé, qu'il n'y a pas de truc, que c'est juste une gymnastique des doigts. Voilà, j'espère que cet angle de vue vous permettra de mieux appréhender la manip. Alors, je vous souhaite un bon exercice et amusez-vous bien avec les profanes. À très bientôt.